Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va commencer un nouveau cours concernant mathématiques financières qui concerne les opérations mathématiques sur les opérations financières. Donc, la première définition concernant ce cours, c'est qu'est-ce que ça veut dire mathématiques financières? Mathématiques financières est une matière qui s'intéresse à tout problème de financement au niveau mathématique, tels que les marges bénéficiaires, les rapports et les proportions. Donc ça, ce sont des chapitres qu'on va voir l'un après l'autre. Donc le premier chapitre, c'est les marges bénéficiaires que vous voyez ici. Le deuxième chapitre, c'est les rapports et proportions. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un rapport et proportion, bien sûr, avec des exercices. Troisième chapitre, les pourcentages. Comment calculer les pourcentages en mathématiques financières. Les intérêts. Il y a les intérêts simples et les intérêts composés. Et les escomptes. Et finalement, on va voir qu'est-ce que ça veut dire les annuités. Donc, pour les marges et bénéficiaires, ce sont des opérations qu'on va l'appliquer concernant les opérations d'achat et de vente pour les entreprises. Les entreprises, soit commerciales, soit industrielles. Donc, la première propriété, c'est le coût d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire et comment calculer un coût d'achat? Le coût d'achat, ça est égal le prix d'achat net plus les frais d'achat. Donc, si vous avez par exemple acheté un ordinateur avec 1500 ou 2000 dirhams, mais vous avez utilisé un transport, petit taxi ou quelques frais quelconques, donc ça s'appelle, donc le prix d'achat, c'est le prix net d'achat de votre produit, par exemple 2000 dirhams, et vous avez gaspillé par exemple 20 dirhams pour le transport et d'autres frais. Donc le coût d'achat, c'est 2000 plus 200, plus 20 dirhams. Ça veut dire 2020 dirhams. Donc voilà l'opération, donc la première propriété, comment calculer le coût d'achat à l'aide de prix d'achat d'un produit plus les frais s'il existe. S'il n'y a pas de frais, donc si vous avez acheté un produit quelconque avec un prix, donc le coût d'achat dans ce cas est égal au prix d'achat. Achat net, donc il y a est égal, ça c'est le prix d'achat, donc achat ou le prix d'achat, moins les remises obtenues. Donc toujours on va utiliser un exemple pour comprendre cette deuxième ligne ou cette deuxième propriété. Vous avez acheté un produit à 1000 dirhams. Donc, s'il y a des remises, donc vous avez demandé des remises, donc ces remises peuvent être sous forme d'une valeur fixe ou sous forme d'un pourcentage. S'il y a des remises, donc l'achat ou le prix d'achat moins la valeur ou le pourcentage de la remise, donc si vous faites la différence, alors résultat, il va nous donner achat net. Mais s'il n'y a pas de remise, alors dans ce cas, vous avez achat net est égal à le prix d'achat. Donc toujours suivant la valeur des remises. S'il y a des remises, donc on va, donc par exemple, vous avez acheté un produit à 1000 dirhams et vous avez demandé une remise de 100 dirhams, donc 1000 moins 100, donc elle reste pour l'achat net, c'est 900 dirhams. Donc 1000 moins 100, c'est 900 dirhams. Donc ça, concernant l'explication pour la deuxième propriété. Donc à retenir, vous avez ici presque 5 propriétés concernant les marges bénéficiaires. Troisième propriété, c'est le coût de revient. Donc le coût de revient, est égal à CA, ça veut dire le coût d'achat. Donc on va utiliser ces abréviations au lieu de taper coût d'achat, donc c'est CA, plus les frais sur vente. Donc le coût de revient est égal à le coût d'achat. Donc le coût d'achat, nous savons déjà comment la calculer. S'il y a des frais sur vente, donc voilà, dans ce cas, le coût d'achat plus ces frais, ils vont nous donner résultat, c'est le coût de revient. Et toujours, s'il n'y a pas de frais sur vente,
Donc vous trouvez que le coût d'achat, c'est lui-même est égal le coût de revient. Donc la première ligne concernant les sociétés commerciales. Vous trouvez ici société ou entreprise commerciale. Et pour les entreprises industrielles, on doit ajouter les frais de production. Vous avez ici deux lignes. Coût de revient est égal à coût d'achat plus les frais sur vente. Et deuxième ligne, coût de revient est égal à coût d'achat plus frais sur vente et plus les frais de production, l'intègre. Et l'avant-dernière propriété, vous avez prix de vente. Le prix de vente, c'est le coût de revient plus la marge bénéficiaire ou la marge brute. La marge bénéficiaire, ça veut dire c'est un pourcentage qu'on va l'avoir pour la dernière définition. Donc la marge brute, c'est une marge sous forme d'un pourcentage qu'on va l'appliquer soit sur les prix de vente, soit sur le coût d'achat, soit sur le coût de revient. Donc c'est une marge de bénéfice. Voilà, ça s'appelle un bénéfice sous forme d'un pourcentage. Donc le prix de vente est égal à CA plus MB ou la marge bénéficiaire. Et comme on a dit, la marge brute est un bénéfice, RIBH, est un bénéfice sous forme d'un pourcentage de prix de vente ou, entre parenthèses, coût de revient, et de même, on peut l'appliquer sur coût d'achat. Donc le taux de ce pourcentage est appelé le taux de marque ou bien le taux de marge brute. Donc il y a plusieurs mots concernant ce taux. Donc taux de marque, taux de la marge brute ou taux de la marge bénéficiaire. Et voilà, à noter, donc MB qu'on a vu ici, donc marge bénéficiaire. Donc la marge bénéficiaire, c'est un pourcentage appliqué sur le prix de vente ou appliqué sur le coût de revient ou appliqué sur le coût d'achat. Mais qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc pour tous les exercices, si vous avez une indication pour ce taux, alors ce taux il est appliqué sur le prix de vente, alors dans ce cas, on va utiliser la marge brute est égale ce taux pour prix de vente. Si on indique qu'il y a ce taux appliqué sur le coût de revient ou le coût d'achat, alors dans ce cas, vous utilisez la propriété qui convient. Mais s'il n'y a pas d'indication, alors obligatoirement, on va utiliser la première propriété. Donc, on va voir un ensemble des exercices pour bien comprendre ces notions. Donc, on va commencer par ce premier exercice, qui est très simple. Alors, quel est le prix de vente? Donc, on cherche le prix de vente. Donc, on peut aller pas à pas. Donc, on cherche, nous, voilà, un dessin. Prix de vente. Donc, vous pouvez utiliser cette démarche pour comprendre l'exercice. Donc, quel est le prix de vente d'un article dont le coût de revient est 640. Donc, ça veut dire, vous tapez ici, le coût de revient est égal à 640 dirhams. Voilà. Donc, ici, on cherche le prix de vente et nous savons que le coût de revient est égal à 640. Alors, si le taux de bénéfice est 15% de ce coût de revient. Donc, vous voyez ici, donc le taux de bénéfice est 15% de ce coût de revient. Ça veut dire le taux est égal à 15%, mais appliqué sur le coût de revient. Donc, ce n'est pas sur le coût d'achat ou le prix de vente. Parce que vous avez ici, voilà, le taux c'est le X. Et fois, on utilise soit fois prix de vente ou fois CR, le coût de revient, ou fois CA, ça veut dire le coût d'achat. Donc, on a dit que le taux, il est appliqué sur le coût de revient. Donc, voilà la propriété. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le prix de vente, donc la propriété qui contient le prix de vente, nous avons le prix de vente, c'est le coût de revient fois
ou plus la marge bénéficiaire. C'est ça l'objectif ou notre troisième ou quatrième propriété. Voilà. Le prix de vente est égal à coût de revient plus la marge bénéficiaire. Donc nous savons que la marge bénéficiaire, c'est nous avons un taux appliqué sur le coût de revient. Donc c'est très simple. On va appliquer. Donc le coût de revient, nous savons que 640. Donc avant de remplacer avec les numéros, donc on va expliquer la troisième ligne. Donc le coût de revient, je vais la retaper une autre fois, plus la marge bénéficiaire, donc c'est 15%, voilà ça, 15% fois coût de revient. 15%, ça veut dire 15 divisé par 100. Et 15 divisé par 100, c'est 0,15. Donc, on peut taper 0,15 multiplié fois le coût de revient. Et après, application numérique, le coût de revient, c'est 640 plus 0,15 multiplié fois 640. Et si vous faites les calculs, qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà. Donc, le coût de revient plus la marge bénéficiaire, 640 plus 0,15 qu'on a calculé, qu'on a trouvé, fois 640. Voilà le prix de vente. Vous devez trouver 736 dirhams. Voilà le résultat du premier exercice. Donc, on va aller vers le deuxième exercice. Une marchandise dont le coût d'achat est égal à 266. Donc, nous savons que le coût d'achat, donc toujours vous pouvez utiliser cette méthode. Donc, le coût d'achat, il est connu. C'est 266 dirhams. Et revendu avec un taux de marque, soit un taux de marque, soit un taux de bénéfice, soit un taux de la marge bénéficiaire. Donc, revendu avec un taux de marque de 30%. Donc, revendu avec un taux de marque, ça veut dire elle est revendue avec ça veut dire le taux de marque appliqué sur la vente, sur le prix de vente. Donc, toujours, il faut bien lire l'exercice. Donc, une marchandise dont le coût d'achat, c'est 266, revendue avec un taux de marque de 30%. Ça veut dire, on doit appliquer la marge bénéficiaire, à quoi est égal, c'est la première propriété ici. Donc la marge bénéficiaire ou la marge brute, c'est le taux de marque appliqué sur le prix de vente. Le taux de marque ici, combien? C'est 30%. Ça veut dire 30 divisé par 100, c'est 0,3. 0,3 fois le prix de vente. Donc si vous faites ces explications, donc vous trouvez presque un résultat. Donc voilà les indications que nous avons. Première indication, le coût d'achat c'est 266. La marge bénéficiaire c'est appliqué sur le prix de vente, c'est 0,3. 30% appliqué sur prix de vente, ça veut dire 0,3. La question, calculer son prix de vente. Donc prix de vente, donc nous avons déjà même propriété. Donc, pour ne pas perdre le temps, donc on va lire directement les résultats ici. Donc, vous avez prix de vente, c'est le coût de revient plus la marge bénéficiaire. Si vous retournez en arrière, qu'est-ce que vous allez trouver? Le coût de revient est égal à le coût d'achat plus les frais sur vente. Donc, le coût de revient est égal, on a remplacé coût de revient par coût d'achat plus les frais sur vente, plus, voilà, la marge bénéficiaire. Après, coût de revient, donc pas de changement, plus les frais sur vente, pas de changement, plus, donc j'ai remplacé la marge bénéficiaire par le calcul que j'ai fait ici.
Donc 0,3 fois prix de vente. Ou 30%. Donc après, on va la remplacer par 0,3. Donc voilà. Ici, pas de changement concernant coût d'achat. Mais ici, donc, il n'y a pas de frais sur vente. Donc sur notre exercice, on n'a pas indiqué les frais sur vente. Ça veut dire on va éliminer cette deuxième partie. Ça veut dire frais sur vente. Frais sur vente est égal à 0. Donc, il reste le coût d'achat plus, j'ai remplacé ici 30% par 0,3 fois prix de vente. Et finalement, donc qu'est-ce qu'on cherche nous? Donc on cherche le prix de vente. Donc vous avez ici, donc ça c'est est égal, est égal, est égal. Cette valeur, elle contient une valeur à rechercher inconnue, c'est prix de vente. Donc on va la déplacer à gauche. Puisque vous avez ici plus 0,3, donc devient à gauche, donc prix de vente, c'est ça, moins cette valeur, 0,3 fois prix de vente, est égal, elle reste à droite que le coût d'achat. Et après, nous avons, comme vous avez ici 1 fois prix de vente, moins 0,3 fois prix de vente. Donc on va factoriser par prix de vente. Donc elle reste, donc prix de vente fois, elle reste ici 1, moins, elle reste moins 0,3. Moins 0,3, ça, entre parenthèses, est égal à coût d'achat. Et après, nous avons, donc on a factorisé ici, donc le prix de vente, vous avez ici multiplication, donc parce que quand vous avez ici la somme, lorsque je déplace ça de notre côté, donc plus devient moins. Et de même, si vous avez moins, moins devient plus. Mais pour la multiplication, son inverse, c'est la division. Donc, si vous avez la division, devient de l'autre côté la multiplication. Et si vous avez la multiplication, devient la division. C'est pour cela qu'on a fait ici. Donc, prix de vente fois 1 fois, entre parenthèses, 1 moins 0,3 est égal à coût d'achat. Donc, je vais déplacer ça à droite. Donc, vous avez ici multiplication. Donc, prix de vente est égal le coût d'achat divisé par cette valeur. 1 moins 0,3. Et voilà. On remplace le coût d'achat par sa valeur. Et 1 moins 0,3, c'est 0,7. Et ça divisé par 0,7, elle va nous donner 381. Voilà les opérations pour calculer le prix de vente dans cet exercice. Deuxième question. Calculer le pourcentage de la marge brute ou la marge bénéficiaire par rapport au coût d'achat. Donc nous savons que le taux par rapport à prix de vente c'est 30%, mais combien cette valeur par rapport au coût d'achat? Ici on peut vous demander combien cette valeur par rapport au coût de revient. Donc ici la question, donc c'est même démarche. Donc pour la calculer, on va utiliser ici la règle de 3. En arabe. Donc la règle de 3, donc toujours c'est puisque calculer le pourcentage, donc puisqu'ici vous avez le pourcentage, donc pour calculer le pourcentage c'est à 100, le pourcentage ça veut dire par rapport à 100, donc c'est, on va taper la règle de 3, c'est coût d'achat, ça c'est CA flèche 100. Et la marge brute, ça c'est MB, même si ça ne se voit pas clairement, mais c'est MB vers le pourcentage qu'on cherche. Donc, calcule le pourcentage de la marge bénéficiaire par rapport au coût d'achat. Donc, on va composer ou considérer que le coût d'achat c'est à 100% et la marge bénéficiaire ou la marge brute c'est X%. Donc, X%, donc ici pourcentage, ou vous pouvez chercher le facteur et après vous divisez par 100, ou vous pouvez dès le début. Donc, parce que ici j'ai tapé que 100 et X, mais ici je tapais X% et 100%. C'est pas grave. Donc, la règle de 3, il dit, si vous voulez chercher cette valeur, donc cette valeur est égale cette valeur ici, multiplié par cette valeur qui est en haut, divisé par celle-ci.
Donc X est égal à MB fois 100 divisé, toujours comme un zigzag, comme ça. X est égal à MB fois 100 divisé par CA. Donc X% est égal à MB fois 100% divisé par CA. Et il nous reste des applications numériques. Donc, le MP, il est inconnu, mais nous devons utiliser la marge bénéficiaire préalable, ça veut dire de prix de vente. Nous savons que la marge bénéficiaire par rapport au prix de vente, c'est 30%. Donc, MP est égal à 30% fois prix de vente. La valeur finale, donc on va remplacer 30%, c'est 0,3. Prix de vente qu'on a trouvé, c'est 380. Alors, est égal à 114. Et finalement, donc X est égal, donc vous voyez ici, même une autre fois, j'ai éliminé le pourcentage. Donc, vous laissez le pourcentage éliminé, c'est même chose. Donc, X est égal à 0,3 fois prix de vente fois 100 divisé par CA. Donc, je remplaçais MB fois 100. Donc, MB, c'est 0,3 fois, fois prix de vente, et il nous reste le 100 divisé par CA. Et voilà, on va remplacer le pourcentage de prix, le pourcentage de MP, donc c'est 0,3 qu'on a déjà calculé ici, voilà, 0,3 fois 380 fois 100 divisé par 266. Si vous faites les calculs, vous trouvez X est égal à 42,86%. Ça, c'est le montant ou le taux de bénéfice par rapport au coût d'achat. Avec, si vous voulez faire une vérification, donc MB est égal à X% fois CA. Donc X% qu'on a trouvé, c'est 42,86. Donc divisé par 100, c'est 0,4286. Voilà. Fois 266. Donc on va trouver 144. C'est le prix de notre marchandise préalablement trouvée. Voilà. 144. 114. Désolé pour 114. Là, voilà. C'est la valeur qu'on a trouvée préalablement. C'est 114. Et il nous reste la troisième question. Par quoi faut-il multiplier le coût d'achat pour obtenir le prix de vente? Donc, on va expliquer mathématiquement cette instruction. Par quoi faut-il? Par quoi, ça veut dire une valeur à rechercher. Donc, on va la remplacer par x. Par quoi faut-il multiplier? Donc, x est multiplié. X ou A ou B multiplié fois. Donc, parfois, faut-il multiplier le coût d'achat. Donc, parfois, multiplier le coût d'achat pour obtenir le prix de vente. Voilà. Donc, c'est ça la propriété. Donc, parfois, donc, quelle est la valeur qu'on va la multiplier par le coût d'achat pour obtenir, donc obtenir, ça veut dire est égal prix de vente. Donc, c'est le facteur qu'on cherche, donc x. Donc, vous avez ici une multiplication. Donc, on va déplacer CA à droite. Donc, vous avez à droite, il y a PV. Donc, je vais taper prix de vente. Et je vais mettre, puisque c'est multiplication, je vais mettre CA en bas. Et il reste d'appliquer ou d'utiliser les applications numériques pour trouver ce facteur. Voilà. Donc, prix de vente, voilà, est égal X fois coût d'achat. Donc, parfois, quelle est la valeur qu'on va la multiplier par le coût d'achat pour obtenir prix de vente. Donc, X est égal à prix de vente divisé par coût d'achat.
et je vais remplacer prix de vente par sa valeur et le coût d'achat trouvé par sa valeur et on va trouver un facteur qui s'appelle 1,41. Donc pourquoi on a calculé ce facteur? Donc si vous avez un bénéfice fixe pour tout votre produit de votre marchandise, donc pour ne pas à chaque moment faire des calculs, donc on a trouvé 1,43, je vais taper ici. Alors, directement, si vous avez une marchandise qui est son prix d'achat, on a acheté cette marchandise à 2320 dirhams. Alors, si je veux la vendre avec même taux de bénéfice, de prix de vente, bien sûr. Donc, au lieu de faire prix de vente est égal le coût d'achat plus la marge, et donc, tout simplement, je prends cette valeur et je vais la multiplier par 1,43. Et le résultat final, il va nous donner le prix de vente. Si vous multipliez ça par 1,43, donc vous déclarez votre prix de vente. C'est très simple. Voilà. Donc c'est ça l'objectif de ce facteur qui s'appelle le facteur de multiplication entre le prix d'achat ou le coût d'achat. Parce qu'on a déjà dit que le coût d'achat est égal le prix d'achat plus les frais. Donc s'il y a les frais, on va la rajouter. Sinon, toujours le coût d'achat est égal au prix d'achat. Donc l'essentiel, le prix de vente, elle va nous donner la valeur ou le coût d'une marchandise. On va la multiplier par 1,43 si vous avez, bien sûr, comme on a dit, votre bénéfice, c'est 30%. Si vous voulez avoir un bénéfice de 30%. Et si vous avez un autre bénéfice, ça veut dire que vous devez refaire tous les calculs et vous trouvez un facteur et toujours vous appliquez ce facteur sur vos marchandises. Et on va voir la séance prochaine, la suite des exercices. Et avant la séance prochaine, donc vous pouvez même faire cette vérification. Ça, c'est comme une question supplémentaire pour l'exercice numéro 2. En utilisant résultat de la troisième question, donc résultat de troisième question, cherchez le coût d'achat d'une marchandise vendue avec prix de vente de 450. Donc c'est ça l'exemple que j'ai bien expliqué. Donc le facteur c'est 1,43. Donc comment chercher le coût d'achat d'une marchandise? Marchandise vendue. Donc c'est l'inverse de l'opération que j'ai fait. Moi, j'ai donné un exemple de coût d'achat. Et pour trouver le prix de vente, donc toujours c'est la propriété. Je vais modifier notre stylo. Donc pour ne pas afficher une autre feuille. Donc le facteur c'est le voilà. Donc X est égal prix de vente. Ou je vais l'écrire avec son division. Donc c'est le prix de vente est égal X fois le coût d'achat. Voilà. Donc prix de vente est égal à X fois coût d'achat. Donc maintenant nous savons la valeur de facteur. C'est 1,43. Donc c'est 1,43 fois le coût d'achat. Alors dans ce cas, si vous connaissez le prix de vente, donc vous devez l'écrire et vous cherchez le coût d'achat. Et si vous connaissez comme l'exemple qu'on a déjà préalablement dit, donc une marchandise avec un coût d'achat de 2320, donc je vais la remplacer ici, donc 1,43 multiplié fois 2, 3, 2, 0.
Et le résultat final, il va nous donner le prix de vente. Mais si vous connaissez comme l'exercice ici, en utilisant le résultat de la troisième question, chercher le coût d'achat. Donc maintenant, on cherche le coût d'achat avec un prix de vente est égal à 450. Alors dans ce cas, donc, le coût d'achat, on va déplacer ce X ici, c'est-à-dire c'est la division, c'est prix de vente divisé par 1,43. Le prix de vente donné, c'est 450. Donc, c'est 450 divisé par 1,43. Et dans ce cas, si vous faites les calculs, alors 450 divisé par 1,43 va vous donner 300, presque 314,69. 69 dirhams. C'est ça le coût d'achat de votre marchandise vendue à 450 dirhams. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.